Salam alaikum les gens, Bassem Vinicius 69200 en espérant que ça va. Salut tout le monde, c'est Nasakti, on va regarder une série de Bassem et après la vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Salam alaikum les gens, Bassem Vinicius 69200 en espérant que ça va, que les choses se passent. J'aimerais parler avec vous de l'Afghanistan. Alors évidemment, je parle pas de l'Afghanistan pour remplir ma story de merde. Non, je parle de l'Afghanistan parce que je connais un peu. Je suis depuis 1989 les retraits des troupes soviétiques à l'époque. Et c'est un pays qui m'a toujours un peu intrigué. Faut dire que l'Afghanistan est un pays très endogame. Là-bas, il n'y a que l'islam. Il n'y a pas d'autres religions, donc il n'y a pas d'autres personnes, il n'y a pas d'autres courants. C'est pour ça que là-bas, c'est très endogame. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est comment les États-Unis, ils ont dépensé en 20 ans 1000 milliards de dollars. Ils partent du jour au lendemain, ça sent le roussi. Sur la tête de ma mère, je sais pas pourquoi il y a la Chine, elle va arriver là. L'Afghanistan et la Chine, je sais pas pourquoi. Ça va partir en couille, je la vois gros comme une maison et les Américains se sont retirés officiellement pour mieux armer les Moudjahidines comme ils l'ont fait. Oui, comme ils l'ont fait. Comme ils ont armé les Afghans contre les Russes. Eh oui, parce qu'avant, évidemment, pendant la guerre froide, le rideau de fer, on appelait ça, 1949 à 1991, eh ben, les États-Unis et la Russie, l'URSS à l'époque, Union des républiques sociales soviétiques, évidemment, camarades, eux, ils se faisaient la guerre interposée. La guerre sur des territoires, ils faisaient jamais la guerre officielle. Ils passaient toujours par des tierces personnes. On se souvient de la baie des Cochons à Cuba en 1962, quand il y avait des missiles soviétiques qui étaient pointés directement sur les États-Unis sous le régime de Fidel Castro. On a aussi en Afghanistan la guerre qu'ils ont fait à travers les Moudjahidines afghans contre les Russes. Les Russes aussi ont fait exactement pareil en Syrie. On sait très bien en Syrie et en Irak que les Russes sont là pour faire la guerre aux États-Unis indirectement. Donc c'est là où c'est très important. Donc évidemment, moi je pense que les négociations étaient en cours depuis bien longtemps. Après, n'oublions pas aussi, c'est l'administration de Trump. Trump, il est très sanguin. Hein. Trump, à mon avis, il a dû dire, il me casse les couilles, l'Afghanistan, ça nous sert à quoi? Il n'y a rien à gratter là-bas. En parlant de rien à gratter, on a quoi là-bas? On a du lithium. En Afghanistan, on a du lithium. Le lithium, c'est pour faire les batteries de téléphones, ainsi de suite. Nous avons le pavot, la base pavot, fleur de pavot. Avec ça, tu fais de la cocaïne et de l'héroïne directe. Et eux, c'est des grands cultivateurs. Hein. J'ai envie de te dire, je crois que c'est leur première exportation. Tu vois. Après, en gaz, en hydrocarbures, je suis pas trop sûr. Mais l'Afghanistan est un point stratégique. Parce qu'il y a le Pakistan qui est pas loin. Parce qu'il y a l'Inde. C'est ça qu'il faut se dire. La tête de ma mère, géopolitiquement parlant, c'est une bombe à retardement. Et moi, je pense que quand les économistes et quand les livres, ils te montrent le drapeau de la Chine, c'est pas pour rien. C'est pour ça que moi, je trouve ça louche. Et wallah, je vais dire une chose. Les Américains, les cow-boys ne partent jamais pour rien. S'ils sont partis, moi, je pense, c'est pour dire aux gens officiellement qu'on n'est plus là, mais officieusement, en sous-marin, ils vont armer les Afghans. Ils vont armer les Moudjahidines quand ça va péter contre la Chine. Je sais pas pourquoi. On en reparlera. Peut-être que je me trompe. Espérons que je me trompe même. Mais c'est pas normal cette histoire. C'est pas normal du tout. Pendant 20 ans, t'es là. Tu nous as fait un scandale. Quand il y a eu le 11 septembre, t'es là. Vous avez parti en Afghanistan qui avait rien à voir, ainsi de suite. Bon, bah écoute. C'est important. Qui vivra verra. Salam alaikum. Ouais. La Casdalerie, los polos hermanos. Ouais, bien sûr. Donc maintenant je vais vous dire ce que j'en pense sérieusement. Ce que j'en pense sérieusement à propos du sujet de l'Afghanistan. Parce qu'en Afghanistan, t'as les bons et t'as les mauvais. T'as les bons et t'as les mauvais. Lol, blague à part. Il a évoqué un truc intéressant, c'est les guerres interposées, les guerres froides. J'y ai tout de suite pensé. C'est-à-dire, il y avait aussi la guerre du Vietnam, c'était une guerre interposée. C'est-à-dire que tu avais la partie du Vietnam que contrôlaient les Américains contre les Viet Cong. Et les Viet Cong, ils étaient soutenus par qui? Par la Russie et ensuite par la Chine, qui n'a pas voulu la Chine, ils n'ont pas voulu lâcher l'affaire. Pareil pour le conflit
Pareil pour le conflit israélo-arabe ou la guerre du Kippour, par exemple, où l'Égypte avait des armements russes. Ouais, ils avaient des armements russes contre Israël qui avait des armements américains. Et l'Égypte, voilà, ils avaient fait une coalition de plusieurs pays arabes. Donc ça a toujours été, et j'y ai pensé. Et j'y ai pensé franchement à la Chine, par exemple, pour la cause ouïghour, que les talibans pourraient se précipiter, vu qu'ils ont une frontière avec la Chine, justement, sur la partie ouïghour, la partie chinoise musulmane. Donc, mais cette idée, c'est ce que j'ai pensé, cette théorie, elle s'envole. Parce que j'ai appris dans les informations que la Chine a investi en Afghanistan et ils ont dit qu'ils continuaient leur investissement et les talibans ont demandé à ce que la Chine continue ses investissements en Afghanistan vu que ça rapportera du dirham, ça rapportera de l'argent. Et si tu veux gérer un pays, il faut une prospérité économique pour sa population, un minimum. Donc déjà, la Chine a une exclusivité concernant le cuivre, l'extraction du cuivre. Donc elle va faire des mines de cuivre là-bas et plusieurs sortes d'investissements. Après concernant le pavot, c'est hors sujet parce que il n'y a jamais eu tant de production de pavot quand les talibans n'étaient pas là. C'est-à-dire quand il y avait les talibans jusqu'en 2002, la production de pavot en Afghanistan, elle n'avait jamais été aussi bas parce qu'ils ont été assez durs. C'est de l'héroïne quand même, c'est pas rien. Elle n'a jamais été aussi basse. Elle n'a jamais été aussi basse la production de pavot, d'héroïne pendant le règne des talibans. Et ça a explosé depuis que les Américains sont arrivés, qu'il n'y a plus les talibans. La production de pavot et de cannabis afghan, de shit afghan, elle a explosé là. Le shit là qui se tord comme du caoutchouc là, avec des tampons dorés. Bref, ça a explosé depuis 2002. Donc le retour des talibans va sûrement signifier que le pavot va s'arrêter. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Moi, ce que je pense, c'est que les talibans, ils veulent peut-être régner, ils veulent peut-être faire prospérer leur pays dans des règles musulmanes. Donc je ne pense pas qu'ils vont se reallier avec Al-Qaïda ou la Daesh ou aller dans l'aventurisme face à la Chine qui est l'armée qui compte le plus de soldats au monde. Si je ne me trompe pas, ils ont 10 millions de soldats, un truc comme ça. Si tu comptes les réservistes, tout ça, c'est l'armée qui a le plus de soldats au monde, c'est la Chine. C'est la plus grosse puissance mondiale après les États-Unis, point de vue économique aussi. Je ne pense pas que les talibans soient des kamikazes non plus, soient assez fous. Et je pense que cette leçon de 2002 va leur servir de leçon. Voilà, et je pense qu'ils ne voudront plus s'allier à Al-Qaïda ou Daesh ou aller dans l'aventurisme fou contre des superpuissances. Je ne pense pas. Certes, avec les talibans, l'Afghanistan ne va pas être un pays laïque, c'est sûr et certain. Voilà, faudrait pas trop rêver, mais je pense pas non plus qu'ils vont taper dans le terrorisme ou dans l'aventurisme extrême, la guerre avec la Chine. Je ne pense pas. Je pense ne pas confondre Al-Qaïda et les Pashtuns et les talibans. C'est un sujet beaucoup plus complexe que j'avais étudié à une époque. Voilà, si on commence à rentrer dans les jeux d'alliance tribale, tout ça, ça va devenir très très complexe à expliquer. Mais en gros, voilà, les talibans, on verra de toute manière. On verra en fait ce qu'il a dit le président américain. Il a dit voilà, il a dit qu'il va faire d'autres choses, qu'il va être occupé militairement ailleurs. Donc ça reste un mystère. Je me suis demandé si l'Amérique ne vont pas attaquer l'Iran ou s'ils vont pas essayer de consolider leur position ailleurs.
Mais ils ont dit, le président américain, il a dit que s'il se passe quoi que ce soit, des unités antiterroristes pourraient être déployées en Afghanistan. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est que mon avis. Voilà, et je dis ce que j'ai entendu aux infos, aux médias. Donc moi, la première chose que j'ai pensé, c'est à la Chine, voilà. Se servir des talibans comme une patate chaude quand on lance une patate chaude qu'on va lancer sur un ennemi. Voilà, j'y ai pensé, mais les talibans, c'est pas Al-Qaïda non plus. Faut pas faire l'amalgame, même s'il y a beaucoup de talibans qui sympathisent, même s'il y a certains talibans aussi qui sympathisent avec Daesh, qui ont des visions communes avec Daesh. C'est pas l'ensemble des talibans. Je pense qu'ils préféreront voir le pays prospérer et asseoir leur pouvoir et consolider leur pouvoir pour l'enraciner. Voilà, je pense pour avoir des institutions dites musulmanes, talibanes, enracinées, ce qui n'est pas le cas. Il faut savoir que les talibans, ils ont commencé à batailler dans les années 80, ils ont pris le pouvoir que dans les années 90. On va pas dire qu'ils ont un pouvoir enraciné. Voilà, tout simplement. Je pense que les talibans feront plus attention. Ils sont durs, oui, ils sont durs. Ils ont des lois assez spéciales. Mais après, je ne pense pas qu'ils vont aller dans l'extrême terrorisme, qu'ils vont replonger dans l'extrême terrorisme. Voilà. C'est mon avis. On verra bien de toute manière. Voilà, autant qu'on soit pour, qu'on soit contre, voilà, il y a des réalités. Et on ne peut pas faire grand-chose. Après, j'en ai parlé avec des gens, avec des Français, avec des rebeux. Et après, est-ce que les Américains, ils vont rester là-bas 50 ans? C'est pas possible, ils vont pas rester 50 ans non plus. Je ne pense pas. C'est des réalités, voilà. Et en espérant, voilà, que ça dégénère pas encore de nouveau, qu'ils ne basculent pas dans l'aventurisme et dans l'extrême. Voilà, parce que ça serait pas profitable au peuple afghan. Et aucun conflit ni aventurisme contre des superpuissances n'est profitable à aucun peuple du monde, je pense. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt. Il y a aussi un truc qui m'a touché, c'est les Afghans qui ont cru qu'en s'accrochant à l'avion, ils pouvaient faire tout le voyage. Donc, sachez-le, ils sont tous morts. Enfin, il y a une partie qui est déjà tombée avant le décollage. Ceux qui ont réussi à s'accrocher, les quelques-uns qui ont réussi à rester accrochés, on les a vus tomber, c'est malheureux. C'est malheureux. Bon, j'arrête la vidéo tout de suite. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je vous dis à bientôt.